plaisir pour moi de vous accueillir ici, à la sous-préfecture de Castellane, et renouer avec une coutume qui était perdue. Je vous regarde, monsieur le maire, parce que c'est vous qui me le rappeliez souvent. Belle occasion pour nous d'échanger de manière plus informelle. Pour beaucoup d'entre vous, de faire la connaissance de monsieur le préfet, qui me fait le plaisir de sa présence, et je l'en remercie, et puis qui a, dès qu'on s'est eu au téléphone, adhéré tout de suite à cette idée. Je crois que vous aimez aussi les temps conviviaux. Ça permet de nouer des liens un peu différents pour porter des projets. Et quoi de mieux qu'un temps convivial pour amorcer notre rentrée, cette rentrée. Nous avons, monsieur le président, je vous vois, tenter de faire honneur aux produits du terroir, du territoire, et être conforme au projet alimentaire du territoire, d'alimentation du territoire que vous portez. Et donc, vous verrez tout à l'heure, j'ai essayé d'être à la hauteur de ce riche département. Je prends un moment pour remercier plus chaleureusement monsieur le maire de Castellane pour son appui et son aide pour organiser cette soirée, et merci encore. Puis cette douce idée que vous avez refait jaillir. Je salue aussi toute l'équipe de la sous-préfecture. On n'est pas nombreux, mais on est intense dans cette équipe préfectorale avec Patricia, André et Coralie. Je les remercie pour leur implication ce soir, et puis leur implication tout au long de l'année, parce que vos projets, vos réalisations, c'est avec eux qu'on arrive à les porter, à les pousser et à les faire avancer. Donc merci beaucoup pour votre implication, mesdames, messieurs. Après la séquence Covid, ça faisait plus de 3 ans qu'on n'avait pas réuni à un temps convivial à la sous-préfecture, et après l'été que nous avons passé, je trouvais que cette idée s'est imposée naturellement. La convivialité, c'est le fondement du lien social, si fondamental dans vos villages, dans nos villages. Je fais régulièrement des fêtes de village, et je vois comment vous arrivez à animer ce lien social, à faire ensemble avec les habitants, et c'est vous qui animez au quotidien ce beau pilier de notre République qu'est la fraternité. Et donc je voulais vous en remercier et prendre ma part aussi avec vous à ce temps convivial. Vous m'avez accueilli il y a maintenant 8 mois. 8 mois durant lesquels j'ai découvert votre territoire et où je me suis assigné la tâche d'assurer la présence de l'État au quotidien, à vos côtés, pour porter les projets. Et je dois dire que le territoire n'en manque pas. Vous avez une imagination, on s'en est encore rendu compte dans la journée, incroyable. Ces débuts ont été intenses et l'été particulier. Il faut reconnaître que les habitants et le territoire ont été éprouvés. Depuis que je suis là, je ne voudrais pas croire que je porte poisse. Mais, depuis que je suis là, il manque de neige, il manque d'eau. Le dérèglement climatique est devenu une réalité tangible, et vous, plus que tout autre, vous l'avez touché du doigt cet été, et au-delà de ce que l'on pouvait imaginer. Qui aurait pu penser que 50 communes du département seraient en restriction d'eau, que le Verdon et les lacs seraient aussi bas? J'ai une petite dédicace, monsieur Savoie, pour vous, puisque vous représentez ce soir EDF avec votre collègue. Et je ne dis pas que c'est de votre faute que les lacs sont si bas. Mais si vous pouviez nous aider à les remplir, ça serait vraiment bien. Des sources et des forages taris, laissant des villages, des hameaux, des campings, des estives sans eau. Je peux témoigner, monsieur le préfet, que chaque élu ici a tout cet été fait face à ces difficultés. Et ils ont fait face avec un talent et une imagination importante. Vous avez les uns et les autres assuré pour chacun de vos habitants la distribution d'eau potable, quelle que soit la situation. Vous avez trouvé les voies et moyens pour maintenir les activités touristiques. Vous avez imaginé des solutions de solidarité entre vous, ici par le prêt d'un camion-citerne, là par une tournée d'eau sur plusieurs communes, la potabilisation de l'eau d'un canal d'irrigation, ou encore permettre le déploiement de nouvelles activités, comme à Alos par exemple, avec cette piste expérimentale dont il faudra, je pense, regarder le bilan en fin de saison. Je tiens à saluer avec vous et à travers vous le travail de vos secrétaires de mairie, parce que chaque jour, ils apprivoisent les analyses bactériologiques,
les déclarations de la loi sur l'eau, les interconnexions de réseaux, la chloration de l'eau ou encore la communication touristique. Et ce n'est pas une mince affaire, d'autant que dans vos villages, les secrétaires de mairie sont là 2 jours par semaine, parfois plus, parfois moins, et qu'ils y mettent toute leur énergie pour porter vos enjeux. Vous avez incarné et fait vivre la résilience de vos villages dans cette période inédite. J'ai une pensée amusée en pensant au concours d'imagination auquel vous êtes livrés quand je vous ai appelé un par un en vous disant « En fait, les feux de la Saint-Jean, ça sera sans feu ». Et donc, vous avez fait ici des concours de ballons, là, des descentes au flambeau avec des LED, ou encore des dessins ou des imaginations et des montages. Pareil pour les feux d'artifice. On a inventé les feux d'artifice sans feu. Je regarde messieurs les pompiers, mais c'était obligatoire. Alors merci chacun d'entre vous pour avoir compris la situation, avoir accompagné ces mesures qui sont loin d'être simples et de votre engagement. Mais comme je l'ai dit, comme la rareté de l'eau ne suffisait pas, nous avons après eu le feu. Plus de 20 jours de feu, des moyens intenses qui ont été mobilisés par les centres de secours, tous les centres de secours du département, mais aussi des départements voisins. Je sais que chacun ici s'est inquiété pour la commune du voisin, a appelé, a demandé des nouvelles, est venu soutenir les pompiers, les élus de Castellane ou de Rougon. Je tiens à rendre hommage aux hommes et aux femmes volontaires qui se sont mobilisés sans relâche. Sont présents ici les dirigeants du SDIS, de la compagnie de Castellane, les responsables de centres de secours. Je crois qu'on peut tous, eux et à travers eux, tous les volontaires engagés, les remercier et les applaudir pour l'immense travail qu'ils ont fait cet été. Colonel, je sais que vous partagerez ces remerciements avec vos équipes et c'est important. J'en profite pour passer un petit message de service. Mesdames et messieurs les élus, n'hésitez pas à recruter des pompiers, à solliciter l'engagement dans vos salariés, dans vos équipes, en direction des pompiers, en direction des jeunes des villages, parce que la solidarité que nous avons connue cet été ne vaut que parce que des jeunes s'engagent, des jeunes et des moins jeunes, s'engagent à servir et sur les pompiers volontaires. Et c'est important. Nous n'aurions pas pu avancer aussi bien sans une parfaite collaboration des forces de sécurité intérieure sur l'arrondissement et la complicité de la compagnie de gendarmerie de Castellane comme de Digne. Et je salue leurs commandants et leurs capitaines qui sont là aussi ce soir. Là encore, commandant, vous qui êtes connu pour vos coups de pelle, on vous a quand même permis de faire passer 3 tractopelles dans les gorges du Verdon cet été. Quel hommage avant votre départ à la retraite. On s'est tous mis de bon cœur, hein? On a fait ça pour vous. Enfin, ces contraintes climatiques, malheureusement, c'est pas la dernière fois qu'on va les rencontrer. Ce n'est pas qu'un simple épuisante et on sent bien que l'avenir sera aussi tendu que cet été, peut-être même plus, et qu'il nous faut penser dans le temps. Alors notre enjeu, ensemble, c'est de faire avancer ce territoire dans les voies de résilience, de trouver les moyens pour que chaque période un peu de stress hydrique soit mieux maîtrisée les années à venir, mais nous avons démontré qu'on savait le faire cet été, et puis comment on travaille sur ce territoire pour que l'ensemble de l'économie suive, l'ensemble des structures, l'ensemble des services publics, de façon à offrir à nos habitants les conditions de vie normales dans un climat qui se dérègle. C'est notre enjeu. Je sais, pour en discuter avec chacun d'entre vous, que vous prenez à bras-le-corps cette question et que nous, Monsieur le Préfet, je pense, sans trop m'engager, nous vous accompagnerons dans cette voie. Mais je ne vais pas être... mesdames et messieurs, écoutez, d'abord, je voudrais en votre nom à tous remercier Corinne pour l'organisation de cette rencontre, de cette garden party. Voilà, dans ce magnifique parc de la sous-préfecture. Je pense que c'est une bonne occasion de se retrouver dans cette rentrée. Et puis, je vous avouerai que pour le préfet arrivant que je suis, c'est une très bonne occasion de vous rencontrer individuellement, de vous saluer,
avant peut-être de venir à votre invitation visiter vos communes et puis me rendre compte sur le terrain, à votre contact, avec vous, des réalités qui sont les vôtres, des projets qui sont les vôtres. J'ai déjà eu depuis 15 jours l'occasion de me déplacer dans plusieurs communes et j'ai pu effectivement voir la belle dynamique, la belle énergie qui est celle des élus du département, qui ont plein de projets, et aussi de vérifier l'attente à l'égard de l'État pour conduire et mener à bien ces projets. Alors, certains d'entre vous le savent peut-être, j'étais les 5 dernières années, non pas sur le terrain, mais j'étais à Paris, mais pour me faire pardonner, je m'occupais beaucoup de territoire. Puisque j'étais au ministère de la cohésion des territoires, je travaillais avec des élus de terrain que vous connaissez peut-être, Joël Giraud, bien connu dans le département, Jacqueline Gouraud, qui est une élue locale et qui connaît très bien des territoires et notamment la ruralité. Et à leur contact, on a essayé de renouveler un petit peu la manière dont l'État pouvait concevoir des politiques publiques pour aider les élus locaux à mener à bien leurs projets. Ça s'appelle Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, l'agenda rural, France Service, territoire d'industrie, le plan Avenir Montagne. Tout ça, c'est des dispositifs nationaux dont le principal mérite, c'est de mobiliser des moyens et, par l'intermédiaire des préfets, de pouvoir finalement les injecter au plus près du territoire, là où les projets se font, là où il y a des élus qui conçoivent des projets, et pour vous permettre d'accélérer, d'aller plus vite et d'avoir plus de moyens pour agir. Donc, c'est vous dire l'impatience qui était la mienne de pouvoir revenir au plus près de la réalité des choses. Et donc, c'est avec un immense bonheur que depuis 15 jours, eh bien, je dirais pas je découvre, mais en tout cas, je rencontre beaucoup d'élus qui, effectivement, me font part de leurs projets. Et ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est que dans le droit fil de ce que mes prédécesseurs ont fait, Violaine Desmarais, Olivier Jacob et ceux qui les ont précédés, l'objectif qui est le mien, avec toute l'équipe qui m'entoure, avec toute l'équipe de la préfecture, des DDI, avec les sous-préfets, c'est vraiment d'être dans un rôle de facilitation, un rôle d'accompagnement, un rôle d'impulsion parfois, pour vous permettre de réaliser vos projets. Le temps n'est plus forcément à ce que l'État porte lui-même des projets directement. Ça peut arriver encore, mais ça reste finalement c'est un peu résiduel. Aujourd'hui, ceux qui portent les projets, ce sont les élus locaux, ce sont les maires, ce sont les présidents d'intercommunalités, leurs équipes, ce sont l'ensemble des élus du département, de la région. Et le rôle de l'État, c'est finalement d'être proche, ce qu'on s'efforce de faire, et notamment c'est le rôle des sous-préfets qui, je sais, sont au contact permanent de vos communes et qui essayent de bien mesurer les besoins qui sont les vôtres. C'est d'être réactif aussi, c'est-à-dire de ne pas simplement être dans des grandes idées, mais de pouvoir prendre un problème et apporter une réponse concrète. Et puis c'est aussi de savoir s'effacer parce que c'est vous qui portez ces projets et que notre rôle c'est de vous accompagner et de faciliter les moyens, l'ingénierie, l'accompagnement administratif pour que ces projets y deviennent réalité. Donc c'est vraiment cette dynamique-là, l'État au service des projets, qui guide dorénavant l'action de l'État au plan local. Et je pense que c'est comme ça finalement qu'on mesure la dynamique d'un territoire et la capacité à sortir des projets. Voilà, donc c'est vraiment une conviction très forte parce que un territoire, c'est des beaux paysages, et ici on est servi. C'est des investissements, voilà, mais c'est surtout des hommes et des femmes. Et dans nos territoires, c'est surtout aussi des élus qui portent et qui incarnent cette cohésion sociale dans les territoires. J'ai été très sensible à ce que vous avez dit, Corinne, sur effectivement le troisième terme de notre devise républicaine, qui est la fraternité, parce que c'est sans doute celui qui vous guide au quotidien, c'est-à-dire de faire vivre des communautés humaines dans vos communes et de faire en sorte que ceux qui sont là depuis 15 générations et puis ceux qui sont là depuis 15 jours, ils puissent les uns et les autres finalement se réunir et travailler ensemble autour et vivre ensemble et faire ensemble autour de cette réalité qu'est la commune et le lieu d'appartenance qu'est la commune et le territoire au sens large. Et c'est vrai que c'est une des missions essentielles dans lesquelles c'est pas une question d'argent, hein, d'abord, c'est d'abord une question d'état d'esprit et de reconnaître finalement la capacité des élus locaux à créer du lien et à inciter les gens à s'investir et aussi à s'engager
comme citoyens dans la vie locale. Et je pense que c'est aussi une dimension importante qui doit nous unir, État et élus locaux, pour faire vivre nos territoires et faire vivre notre ruralité. Parce que c'est aussi pour ça que de plus en plus de gens cherchent à venir dans ces territoires, parce qu'on y retrouve effectivement cette notion de vivre et faire ensemble. Et c'est, je pense, un élément qui fait que ces territoires vont devenir de plus en plus attractifs, au-delà du soleil, au-delà des paysages et au-delà de tous les projets que vous menez ensemble. Voilà, donc il y a encore 1000 choses à découvrir. Je compte sur vous pour me faire découvrir tout ça et nous sensibiliser sur les sujets. On est face à une feuille de route qui est très très fournie. L'été s'est rappelé effectivement à nous et avec des enjeux majeurs sur l'eau, qui va être un sujet effectivement très considérable, qui va nous amener à réfléchir ensemble, à la fois sur ce qui s'est passé cet été et la manière dont dans les mois, les années qui viennent, on va pouvoir gérer différemment cette ressource rare qui est devenue l'eau. On a les sujets des incendies, des feux de forêt. Comment on peut aussi protéger nos forêts et faire en sorte qu'au-delà d'éteindre les feux, éviter qu'ils ne s'allument, mais éviter que... voilà, donc on en parlait avec le président du conseil d'administration du SDIS. Il y a sans doute là aussi un retour d'expérience et un travail collectif à faire pour voir comment on peut prévenir finalement de nouvelles sécheresses et les conséquences qui vont avec. On a de multiples enjeux de développement, de pression touristique, on en parlait aujourd'hui sur la manière dont on peut être un territoire toujours plus attractif, mais en même temps que ça ne génère pas des désordres, des difficultés, voilà, des pressions qu'on ne saura pas tenir. Donc tout ça, ce sont des enjeux passionnants. Et vraiment, le témoignage que je pourrais porter au bout de 15 jours, j'en parlais à monsieur le sénateur encore récemment, c'est qu'il y a ici vraiment des élus très engagés, des porteurs de projets, des services de l'État aussi à vos côtés, je crois pouvoir le dire, qui sont... très engagé, très, très déterminé à vous aider, et que ce collectif que nous formons tous ensemble, eh bien, il est essentiel pour pouvoir avancer et pour pouvoir porter finalement ces dossiers, ces enjeux, ces thématiques qui vont nous occuper. En tout cas, vraiment, c'est avec énormément d'enthousiasme que nous sommes avec vous. Et nous pouvons construire avec vous ces trajectoires, ces projets qui sont parfois des projets de très court terme. Et puis aussi, l'objectif, c'est de pouvoir construire avec vous des trajectoires de long terme sur ces différents sujets. Voilà, je ne vais pas être plus long parce que la découverte du territoire, c'est aussi les produits du terroir. Et je crois que de ce point de vue-là, Corinne, que vous allez nous faire découvrir plein de choses. En tout cas, merci pour votre engagement. Merci pour tout ce que vous allez pouvoir, je dirais, nous demander dans les mois et les années qui viennent et sur lesquels on s'efforcera vraiment d'être à vos côtés. Le rôle de l'État, c'est vraiment d'être proche, d'être réactif, d'être dans l'action à vos côtés, selon des modalités qui évoluent un peu, mais je crois pouvoir dire que c'est le cas dans ce département et qu'on restera vraiment engagé à vos côtés. En tout cas, c'est vraiment l'objectif qui nous anime tous. Et sans plus attendre, je pense qu'on va pouvoir déclarer le buffet ouvert. En tout cas, merci à vous de votre présence et puis j'ai hâte de venir vous rencontrer individuellement. Merci.